Shalom, shalom bien-aimés, que la grâce de Dieu soit avec vous et que l'Éternel Dieu vous bénisse. Soyez bénis abondamment. Aujourd'hui, c'est dimanche 12 septembre, où nous sommes à l'école de Dieu. Nous apprenons comment marcher avec le Seigneur, comment craindre l'Éternel, comment vivre sa parole dans nos vies. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Soyez bénis, abondamment bénis, richement bénis pour ces dimanches. Shalom à vous tous, mes amis qui viendront et qui sont là. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, Maman Jenita. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce. Oh, que l'Éternel soit avec vous. Je vous bénis tous au nom de Jésus, mes bien-aimés. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Tes bienfaits, Seigneur, sont trop grands pour moi, Père. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Que ma vie soit une fleur pour toi, un parfum pour toi, Jésus. Alléluia. Shalom à Thérosine, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom Maman Kabibi, Tibasu, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. On est ensemble. Tu peux déjà commencer à partager, bien-aimé. Inviter les amis. Shalom Maman Naomi Mukoka. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Soyez bénis. On est ensemble pour la gloire de notre Dieu. Tu peux déjà commencer à partager, inviter les amis. Que l'Éternel Dieu soit béni. Nous sommes tous ouvriers pour le Seigneur. Shalom mon bien-aimé Blaise Olangi. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et que sa grâce toute puissance soit avec vous. Shalom, shalom Maman Priska. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et que sa grâce se repose sur vous, au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Que ma vie soit une fleur pour toi, Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Que la gloire revienne à notre Dieu pour ce dimanche. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Oh, que la gloire revienne à notre Dieu. Soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Merci Jésus. Tu peux partager, bien-aimé, inviter les amis. On est ensemble. Shalom, mon bien-aimé Lalan. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Que la grâce de Dieu se repose sur vous. Que la bénédiction du Tout-Puissant soit votre partage. Oh, pour ce dimanche, que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel soit votre Seigneur. Soyez bénis, nous sommes à l'école de Dieu où nous enseignons la parole du Seigneur. Laisse que la bonté de l'Éternel se repose sur vous. Je vais vous demander à prier avec moi. Nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Que l'Éternel Dieu puisse nous parler. Que l'Éternel Dieu puisse nous enseigner et que sa grâce soit sur nous. Élevons nos voix. Prions tous ensemble. Bénissons ces moments au nom de Jésus. Tendre Père,
Nous sommes là pour te dire merci. Tu nous as gardés toute la semaine. Et nous sommes là, Seigneur, dans ta maison, pour t'honorer, pour te célébrer, pour proclamer ta fidélité parce que tu es un Père responsable, un Dieu véritable, un ami véritable, un sauveur véritable, un appui véritable, un consolateur véritable. Père, merci pour ta présence. Merci, Seigneur, pour ces instants. Nous bénissons ces moments, Seigneur. Saint-Esprit, conduis-nous devant le trône du Père. Seigneur, nous sommes là, assis sur la table, avec nos assiettes vides. Remplissez-la par ta parole, car ta parole, c'est notre nourriture. Nous voulons manger de ta table. Seigneur, sois béni. Je bénis ma soeur. Je bénis mon frère. Je bénis toute personne qui est avec nous maintenant. Oh, et qui sera encore avec nous. Seigneur, laisse que ta grâce surabonde. Je bénis toute personne. Et que ce dimanche soit béni pour toutes les familles. Merci Jésus. Que toute la gloire revienne à toi. Et que nos demeures soient comblées de ta grâce. Dans le nom puissant de Jésus. Ensemble, nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Shalom mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Shalom mon fils Merciel. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que sa grâce toute puissance soit avec vous. Aujourd'hui, nous avons un thème à partager ensemble. Notre thème, si Dieu est avec moi, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Si Dieu est avec toi, le bonheur et la grâce t'accompagneront. J'aimerais que nous puissions lire notre passage, Psaume chapitre 23, verset 6. Psaume 23, verset 6. Aujourd'hui, on a beaucoup de versets à partager dans cet enseignement d'aujourd'hui. Psaume chapitre 23, verset 6. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Voilà regarde la parole du Seigneur. Voici la parole. Voilà la parole du Seigneur. La parole qui donne la vie. La parole qui change. La parole qui transforme. Bien-aimé, tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. La gloire passera. Le succès passera. Les immeubles vont passer. Bien-aimé, tout passera. Tout est vanité dans ce monde. À la poursuite des vents passera. Mais ce qui concerne la parole de Dieu ne passera pas. Pourquoi? Parce que Dieu est dans sa parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, et cette parole était Dieu. Dieu est la parole. Et ça passera jamais. Accroche-toi à la parole de Dieu, tu auras la vie. Le dimanche passé, on a parlé Jésus, notre berger. Si Jésus est ton berger, il te conduira. Il te protégera. Il marchera. Et David, avec confiance et assurance, il dit oui, moi, si Dieu est avec moi, oui, ce qui est vrai, il est en train d'affirmer. Si Dieu est avec toi, mon frère, ma soeur, si Dieu est avec toi, David est en train d'affirmer, si l'Éternel est mon berger, oui, je sais que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Qu'est-ce que David voulait nous dire par là? Il dit, si Dieu est avec moi, si l'Éternel est mon berger, c'est-à-dire s'il est mon berger, s'il est avec moi, 1, je verrai le bonheur. 2, la grâce de Dieu sera sur moi. 3, j'accepterai de rester dans la maison de l'Éternel. Voilà ces 3 choses que nous allons parler. Le bonheur, la grâce, et je resterai dans la maison de l'Éternel parce que l'Éternel est avec moi. Maman, tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Tu as une vie qui appartient à Dieu. C'est-à-dire tu marches avec le Seigneur, tu marches avec la parole de Dieu. Et on t'appelle chrétien. Et c'est aujourd'hui que nous marchons selon ce que Christ veut que nous puissions marcher. Dieu t'a créé
pour la paix, le bonheur, la joie. Dieu t'a créé pour que tu sois heureux, heureuse. Dieu t'a créé pour que tu puisses vivre une vie longue, une vie longtemps, que tu puisses vivre longtemps sur cette terre. Mais ce qui s'est passé, le mal est entré, le mal a tout bouleversé. Le mal a tout changé. Et les combats sont venus. La haine est là. Les guerres sont là. Nous voyons l'orgueil. Nous voyons les mensonges. En un mot, le péché commence à régner. Et là où il y a le péché, il y a toujours le désordre, il y a toujours le mal. Et comme le péché est dans le monde, il y a maintenant la souffrance, la pauvreté. Il y a maintenant des choses de rivalité, des choses horribles, abominables qui se passent dans le monde. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Maman, si Dieu est avec toi, le bonheur et la grâce t'accompagneront. C'est vrai, il y aura des combats. C'est vrai, il y aura des choses qui vont venir. Mais le bonheur s'attachera à toi parce que tu marches avec Dieu. Pourquoi David a dit le bonheur? Le bonheur, en aimant le bonheur, c'est un état plein de satisfaction. Quelqu'un qui a eu la satisfaction dans sa vie, il a le bonheur. Mais pour avoir cette satisfaction, il faut que la paix soit dans ton cœur. Celui qui donne la paix, c'est Dieu. Bien-aimé, c'est Dieu qui donne le bonheur. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui change. Pour que ta joie soit parfaite, Jésus a dit, demande pour que ta joie soit parfaite. Quand tu atteins la satisfaction de tes désirs, c'est ça le bonheur. Quand Dieu t'amène à une vie aisée, tu te sens que Dieu m'a béni. C'est ça le bonheur. Et David a dit, si Dieu est avec moi, je vivrai le bonheur. Si Dieu est avec moi, cet état de pleine satisfaction sera avec moi. Je dois vivre le merveille de Dieu. Bien-aimé, si tu marches avec Dieu, c'est vrai, les combats seront là. Pourquoi les combats nous attaquent? Pourquoi les ennemis nous attaquent? Parce qu'il sait que Dieu nous amène à un état plein de satisfaction. Dieu nous amène à une joie parfaite. Dieu nous amène à une paix durable. Dieu nous amène à une vie merveilleuse. C'est alors que le diable n'aime pas. Il commence à susciter des guerres. Il commence à susciter la diversité. Il commence à susciter des choses qui vont nous empêcher d'arriver dans notre bonheur. C'est ce que le diable fait. Tous les combats que tu vois dans ta vie, le diable le fait pour que tu n'arrives pas au bonheur. Maman, le diable veut que tu sois paresseux. Le diable veut que tu ne touches pas au bonheur. Le diable veut que tu puisses pleurer, quémander de gauche à droite. Le diable veut que toute ta vie, tu sois toujours malheureux, malheureuse. C'est ce que le diable veut. C'est pour cela que Jésus a dit, moi je suis venu, afin que mes brebis aient la vie, qu'elle en ait en abondance. C'est-à-dire qu'ils aient le bonheur parfait dans leur vie. Voilà ce que Dieu veut de nous. Que nous puissions avoir le bonheur. Le bonheur. C'est pour cela que David a affirmé. Il dit oui. C'est la confirmation. Il dit oui. Il accepte. Oui. Si Dieu est avec moi. Si le bon berger est avec moi. Moi, le bonheur sera avec moi. Oh, bien-aimé. Dieu veut que tu reçoives le bonheur. Et que tu sois heureux. C'est le diable qui n'aime pas que toi tu sois erré. C'est pour cela, dans ta vie, tu vois, il y a toujours des soucis. Il y a toujours des problèmes qui se de gauche à droite. Quand tu vois ça, lève ta tête. Dis-toi que Dieu est avec moi. Le bonheur est avec moi. Bien-aimé, quand tu vois la rivalité, quand tu vois la diversité, le combat, lève ta tête. Dis-toi que Dieu est avec moi. Et si Dieu est avec toi, le bonheur sera avec toi. Le bonheur, la joie parfaite. Le bonheur, la satisfaction parfaite. Le bonheur, Dieu sera avec toi. Mais écoute, je veux que nous puissions lire un passage dans la Bible. Psaume chapitre 4, verset 7. C'est une question. C'est une question. Psaume chapitre 4, le verset 7. La Bible dit, plusieurs disent, ça c'est une question. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Plusieurs posent cette question. Qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous
la lumière de ta face, ô Éternel. Voilà le psalmiste David est en train de prier, de parler. Qui nous fera voir le bonheur? Qui peut nous donner ce bonheur? Qui peut venir nous changer notre vie? Bien-aimés, le bonheur, c'est Dieu qui donne. Tout ce que nous voyons sur la terre, c'est Dieu qui est le créateur. L'or, argent, cuivre, manganèse, coltan, cobalt, tout ce que nous voyons, la richesse que nous voyons, Dieu est l'auteur, le créateur de toutes ces choses. Et c'est lui qui donne. Il a dit à moi l'or, à moi l'argent. Et si Dieu a dit cela, c'est-à-dire la prospérité de ta vie, la joie de ta vie, la bénédiction de ta vie viendra de Dieu. C'est Dieu qui est l'auteur de toutes ces choses. C'est Dieu qui bénit. Oh bien-aimé, ce n'est pas seulement la magie. Les gens disent qu'il est béni, il a touché à la magie. Non, si nous élevons la magie, quand est-ce que nous allons élever? C'est Dieu qui bénit. Quand est-ce que nous allons dire c'est Dieu qui élève? Quand est-ce que nous allons dire celui-là il a la main de Dieu sur lui? Le bonheur lui est arrivé. Le bonheur a frappé à sa porte. Dieu l'a visité. Quand est-ce que nous allons dire cela? Les gens disent que lui il a gagné, il a touché à la magie. Lui, son argent, on ne voit pas clair. Bien aimé, nous voyons que le mal. Tournons nos yeux, vois le bonheur. Quand Dieu bénit quelqu'un, bénis le Seigneur. Ne sois pas jaloux. Le diable crée la diversité pour que nous n'avançons pas. Si Dieu élève une personne, sois dans la joie. Bénis la personne que Dieu a élevée. Le bonheur, c'est Dieu qui donne. Et David a dit, qui nous fera voir le bonheur? Parce que plusieurs le disent. Plusieurs le disent, qui nous fera voir le bonheur? Le bonheur, c'est Dieu qui nous fera voir cela. C'est Dieu qui nous bénira parce que c'est notre Père. C'est un Père responsable qui prend soin de ses enfants. C'est lui qui nous donnera le bonheur. Le bonheur, c'est l'état où tu auras ta satisfaction. C'est-à-dire ta joie arrive à un terme. Le bonheur, c'est la paix totale que Dieu te donne. Quand tu as la paix, le problème ne te dérangera pas. Quand tu as la paix du cœur, cette situation ne viendra pas te déranger. Parce qu'en toi, tu sens le bonheur, la paix de Dieu. Oh, Jésus a dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble point. Il dit, je vous laisse ma paix. Je vous laisse ma paix. Ce n'est pas la paix que le monde donne. Cette paix, c'est moi qui vous laisse. La paix de Dieu est différente de la paix que le monde donne. Le monde peut dire la paix, mais à un moment, il y a des fusils qui commencent à taper. Là-bas, vous savez, les choses commencent à faire. Les gens sont dans l'insécurité. Non, ça, c'est la paix que le monde donne. Mais Dieu, quand Dieu te donne la paix, il dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Ce n'est pas comme la paix que le monde donne. La paix de Dieu, c'est la paix qui vient au fond de nos cœurs. C'est comme si quelqu'un habite de l'eau froide qui descend dans son cœur. Oh, bien aimé, avec cette douceur, c'est la paix que Dieu donne. Et quand Dieu te donne la paix, même s'il y a des tribulations, toi tu ne sens rien, tu te sens rassuré que Dieu est avec toi. C'est pour cela que David a dit oui, le bonheur. C'est-à-dire oui, la paix est avec moi. Oui, la satisfaction du bonheur est avec moi. Oui, la joie est avec moi. David est en train de confirmer si Dieu est avec lui. Maman, si Dieu est avec toi, pourquoi tes troubles? Pourquoi toutes ces paroles négatives? Pourquoi ces soucis? Pourquoi tu te sens abandonné? Pourquoi tu dis que Dieu ne peut pas te guérir? Non, si Dieu est avec toi, David dit, si Dieu est avec toi, si l'Éternel est ton berger, oui, le bonheur sera avec toi. Oh, le bonheur sera avec toi, parce que l'Éternel prendra soin de toi. J'aimerais que nous puissions lire un passage, la prière de Job. Alléluia. Job chapitre 30, verset 24 jusqu'au verset 26. Job chapitre 30, 24 au 26. Qui nous fera voir le bonheur? Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Non, fais lever ta lumière sur nous. C'est-à-dire, fais lever ta présence sur nous. Accomplis ta parole sur nous pour que les gens voient la différence. Les gens se posent des questions. Qui nous fera voir le bonheur? Non, c'est Dieu qui donne le bonheur. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui change la situation de la vie d'une personne. Oh, ce n'est pas seulement les magiciens. Les magiciens, ils volent ce que nous, on a. Ils donnent ça à ses enfants. Quand toi, Dieu te bénit, tu laisses la garde.
Tu ouvres la porte pour que le diable entre, il vient te frapper. Le voleur, il vient que voler. Quand il vole ce qui est à toi, il donne ça à ses enfants, à ses fidèles pour qu'ils restent toujours sous ses pieds. Mais en réalité, le diable n'a rien. Le diable n'a rien. Tout ce que nous voyons, c'est Dieu qui est le propriétaire. C'est ton Père qui est le propriétaire. Alléluia. C'est pour cela, quand Dieu bénit une personne, glorifie le Seigneur. Qui nous donnera le bonheur? Qui nous fera voir le bonheur? C'est Dieu qui te conduira dans le chemin pour voir le bonheur parfait de Dieu. Alléluia. Nous allons lire Job chapitre 30, le verset 24 jusqu'au verset 26. Alléluia. La Bible dit, mais celui qui va périr, n'attend-il pas la main? Celui qui va périr, n'attend-il pas la main? Or, celui qui est dans le malheur, n'implore-t-il pas du secours? Verset 25. N'avais-je pas de larmes pour l'infortuné? Mon cœur n'avait-il pas pitié de l'indigent? Verset 26. J'attends le bonheur et le malheur arrive. J'espère la lumière et les ténèbres sont venues. Alléluia. Voilà la prière de Job. Job, pendant qu'il passait des temps difficiles, il parlait à Dieu. Parce que ses amis voulaient l'inculquer. Parce que ses amis voulaient le culpabiliser. Parce que ses amis voulaient le pousser à croire que Job a péché. Job a dit, celui qui va périr n'étend pas la main. Quand quelqu'un va faire le naufrage, il va s'élever pour tendre la main. Au secours, qui va me soutenir? Celui qui perd dans sa vie, il ne peut pas demander de secours. Bien-aimé, il est temps que le peuple de Dieu mette dans la tête la prospérité, le bonheur, l'élévation, c'est Dieu qui donne. Quand tu ne le vois pas, tends ta main vers Dieu. Parce que c'est Dieu qui bénit. Parce que c'est Dieu qui élève. Parce que c'est Dieu qui change le temps et les circonstances. Les gens voient toujours le mal. Les gens disent toujours les sorciers, les marabouts. Si tu veux prospérer, va toucher à la magie. Non, c'est du mensonge. Le diable n'a rien, c'est le voleur. Celui qui est l'auteur de la bénédiction, c'est ton Père, Dieu. Celui qui est l'auteur de ton succès, c'est Dieu. Celui qui est l'auteur de tout ce que tu veux vivre, c'est Dieu. Ta destinée, c'est Dieu qui a ça dans sa main. Et Job a dit, celui qui est prêt à périr ne peut pas tendre sa main pour demander secours. Oh, maman, tu as prié, tu as cherché le secours de Dieu. Maintenant, le secours est près de toi. Parce que David a dit, je confirme, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Maman, crois, sois rassuré tant que tu es avec Dieu, tant que tu es un enfant de Dieu, tant que tu marches avec Dieu, le bonheur et la grâce t'accompagneront. Le bonheur de Dieu sera avec toi. Et ce que Dieu donne n'est pas éphémère. Ce que Dieu donne durera toute ta vie. Parce que c'est lui qui est Dieu. C'est pour cela, David a dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront parce que je sais que l'Éternel est mon berger. Job a dit, j'attendais le bonheur, voilà le malheur a frappé dans ma porte. J'attendais la lumière, voilà les ténèbres est là. Oui, bien aimé, ça arrive toujours. Mais toi, un enfant de Dieu, mets ta confiance à Dieu parce que tu sais que l'Éternel est avec toi. David a dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront parce que je suis avec Dieu. Le combat sera là, la maladie sera là, l'échec viendra, mais cela ne me permettrait pas d'abandonner Dieu. Cela ne me permettrait pas de dire des sottises dans ma bouche, mais je continuerai à croire. Si Dieu est avec moi, le bonheur m'accompagnera. Si Dieu est avec moi, le bonheur est avec moi. Si Dieu est avec moi, la prospérité est avec moi. Si Dieu est avec moi, l'élévation est avec moi. Si Dieu est avec moi, je ne frapperai pas une porte ailleurs, mais je resterai avec Dieu parce que c'est lui qui bénit, c'est lui qui élève. Voilà les secrets. Tu veux aller où? C'est Dieu qui fait tout. Alléluia. C'est Dieu qui accomplit sa parole. C'est Dieu qui accomplit sa parole.
Bien-aimé, Dieu est fidèle. J'aimerais que tu puisses lire avec moi Ecclésiaste, chapitre 8, versets 12 à 13. Ecclésiaste, chapitre 8, 12 à 13. Alléluia. Oh, merci Jésus. Ecclésiaste 8, verset 12 à 13. La Bible dit, cependant, quoique les pécheurs fassent 100 fois le mal et qu'ils persévèrent longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont la crainte devant lui. Verset 13. Mais le bonheur n'est pas pour le méchant, et il ne prolongera point ses séjours, pas plus que l'ombre, parce qu'il n'a pas de la crainte devant eux. C'est que Salomon a dit, le bonheur est pour les justes. Parce que les justes avec le bonheur, ils prolongeront leur vie. Mais le méchant, lorsque le bonheur les attrape, il ne prolongera pas leur vie parce que, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Celui qui a la crainte de Dieu, le bonheur marchera avec lui. Bien aimé, quand tu crains Dieu, tu sais que tu es avec Dieu, tu dois craindre Dieu. Pour que le bonheur dure longtemps dans ta vie, le bonheur vient toujours frapper dans notre porte. Si tu n'as pas vu ça aujourd'hui, demain tu le verras. Parce que quand tu crains Dieu, tu marches avec Dieu. David a dit, l'Éternel est mon berger. Si Dieu est avec toi, le bonheur sera avec toi. La grâce de Dieu accompagnera ta vie. Parce que le bonheur, c'est la paix que Dieu donne. Le bonheur, c'est la paix que Dieu te donne. Maman, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Mais l'élévation vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. L'élévation vient de ton Père. Quand tu as Dieu dans ta vie, crois au bonheur. Crois que Dieu t'élèvera. Bien aimé, tu ne mourras pas dans cette situation. Tu ne mourras pas dans cet état. L'état où le monde te laisse, tu ne mourras pas. L'état où les sorciers t'ont laissé, tu ne mourras pas. S'ils ont dit que tu es maudit, non, tu ne mourras pas dans cette malédiction. Si on a dit que tu es pauvre, tu ne mourras pas. Le bonheur, c'est Dieu qui donne. Job a dit, celui qui va mourir n'attendra pas la main pour qu'on puisse les secourir. C'est le moment de tendre ta main vers Dieu. Seigneur, je veux la paix. Je veux ton bonheur. Je veux vivre aussi heureux parce que Dieu nous a mis en Éden. Quand Dieu a créé l'homme, il a mis en Éden là où il y avait tout. C'était la paix, c'était la prospérité, c'était la gloire. Tout était là. Dieu t'a placé là où il y avait l'abondance. Pourquoi tu ne vois pas ça? Qui nous amènera le bonheur? Qui nous conduira vers le bonheur? C'est la parole de Dieu qui te conduira. Lorsque tu crois à cela, Dieu te bénira. C'est la bénédiction qui vient de l'Éternel. C'est la bénédiction qui vient de l'Éternel. C'est Dieu qui bénit. Deuxième chose, David a dit oui, le bonheur et la grâce. La grâce. Moi, je crois à la grâce. Je crois à ce que Dieu dit. La grâce. La grâce, c'est quelque chose immérité. Je n'ai pas mérité cela. Je n'ai pas mérité cela. Pour être ce que je suis aujourd'hui, je n'ai pas mérité. Si tu vois mon passé, si tu lis mon passé, tu diras, lui, il ne peut pas être là. Mais Dieu m'a fait grâce. La grâce, David a dit, tant que je serai avec Dieu, je verrai le bonheur et la grâce. La grâce de Dieu m'accompagneront. Bien-aimé, il faut que tu vives la grâce. Tout est grâce sur la terre. Crois à la grâce de Dieu. Crois à la grâce de Dieu. Tout est grâce sur cette terre. C'est Dieu qui fait grâce. La Bible dit, je fais grâce à qui je fais grâce. Oh maman, toi aussi tu peux obtenir cette grâce. L'ange a dit à Marie, toi à qui la grâce a été donnée, toi aussi tu peux recevoir cette grâce de devenir quelqu'un. La grâce nous amène loin. La grâce nous élève. La grâce nous conduit vers Dieu. Lorsque la grâce de Dieu te localise, cette grâce te prendra. S'il te trouve dans le débar, il t'amènera devant le trône. Si cette grâce te trouve dans la brousse, il t'amènera vers le trône. Si cette grâce te trouve dans la bassesse, il t'amènera vers le niveau très élevé. Lorsque la grâce de Dieu te localise. Alléluia. J'aimerais que nous puissions lire un passage. Jean, chapitre 1er, verset 15 à 18. L'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 15 à 18. Je lis la parole du Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Jean chapitre 15,
Jean chapitre 1er, verset 15 à 18. J'ai lu la parole de Dieu. Jean lui a rendu témoignage. Et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous, sans exception, nous avons tous reçu sa plénitude et grâce sur grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Verset 18. Personne n'a vu Dieu, Dieu l'unique, Dieu Fils unique, Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. Amen. Voilà, ça, ici c'est Jean qui rend témoignage à Jésus. Il dit, voilà celui que je vous ai dit. Celui-là m'a déjà précédé. Il était même avant moi. C'est pour cela qu'on l'appelle l'ancien des jours. Il dit là, nous avons reçu de lui. Tous, sans exception, nous avons reçu de lui. Bien aimé, la grâce vient à tout le monde. La grâce est une porte que Dieu a ouverte à quiconque croit. Et Dieu t'accorde cette grâce. C'est une porte que Dieu a ouverte. Et Dieu fait grâce à qui il veut. C'est Dieu qui sélectionne qui va entrer dans la porte de la grâce. Mais nous avons reçu de lui grâce sur grâce. Pourquoi? Parce que la loi est venue par Moïse. Mais lui, il nous a apporté la grâce et la vérité. La grâce, c'est un don de Dieu. Quelque chose d'immérité. Quelque chose que tu n'as pas fait d'effort. Tu n'as pas fait d'effort, mais cette grâce est sur toi. Maman, crois à la grâce de Dieu. Que ce que tu es aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Crois à la grâce de Dieu. Ce que tu vois aujourd'hui, c'est Dieu. Dieu est avec toi. Il fait grâce à qui il veut. Aujourd'hui, si Dieu t'a élevé, rends gloire à Dieu. Aujourd'hui, si Dieu t'a béni, bénis le Seigneur. Pourquoi tu ne veux pas bénir le Seigneur? Aujourd'hui, si tu as cette poste, bénis le Seigneur, c'est une grâce. Tu n'as pas mérité. Dieu peut t'enlever, il met une autre personne. Mais tu as reçu la grâce de Dieu. Accroche-toi à cette grâce. Marche avec cette grâce. Vis cette grâce. Parce que c'est Jésus qui a amené cette grâce. La porte de la grâce a été ouverte par Jésus-Christ. Et c'est lui qui nous fait grâce. Maman, lorsque nous croyons, nous obtenions la grâce de Dieu. Et cette grâce nous conduit vers la liberté. Cette grâce nous conduit vers le succès. Cette grâce nous conduit. Et quand tu as reçu la grâce, cherche à marcher avec Dieu. Quand tu as reçu la grâce, beaucoup ont reçu la grâce, après ils ont fait naufrage, parce qu'ils ne sont pas restés avec Dieu. Lorsque tu as reçu la grâce de Dieu, reste avec Dieu. De même que lorsque tu as reçu le bonheur, reste avec Dieu. David a dit, si l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Papa, maman, si je t'ai dit aujourd'hui, si Dieu est avec toi, le bonheur et la grâce t'accompagneront. La mort viendra, mais n'aura pas de place parce que Dieu est là. La maladie viendra, n'aura pas de place parce que Dieu est là. Bien aimé, l'échec viendra, n'aura pas de place parce que Dieu est là. David a dit oui, oui, oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. La grâce est venue par Jésus. C'est Jésus qui est le porteur de la grâce à l'humanité. La grâce est répandue dans l'humanité. Et Dieu fait grâce à qui il veut. Mais Jésus donne à quiconque croit. Bien-aimés, nous avons tous reçu de lui. En dehors de lui, on n'a rien. Mais en lui, nous avons reçu sa plénitude, grâce sur grâce. Dans sa plénitude, maman, tu es devenu ce que tu es aujourd'hui. Et accroche-toi à Dieu. David a dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Maman, si tu es avec Dieu, le bonheur, tu vivras le bonheur, tu jouiras le bonheur. La grâce marchera avec toi. La grâce est venue par Jésus. Dieu nous fait grâce. Et si Dieu te fait grâce, ne sois pas orgueilleux. Si Dieu te fait grâce, bien-aimé, dis merci à Dieu. Si Dieu te fait grâce, accroche-toi à Dieu. Lorsque Dieu te fait grâce, 1, ne sois pas orgueilleux. 2, si Dieu te fait grâce, dis merci à Dieu. 3, si Dieu te fait grâce,
Reste attaché à Dieu. Accroche-toi à Dieu. Parce que beaucoup ont reçu la grâce. Mais regarde leur vie aujourd'hui. Regarde leur vie aujourd'hui. On ne voit plus cette grâce en eux. Parce qu'ils se sont éloignés de la vérité. Ils se sont éloignés de Dieu. Les gens le disent. Nous avons tous reçu de lui. De sa plénitude. Nous avons tous reçu de lui. En dehors de lui, on n'a rien reçu. Mais en Jésus, nous avons cette grâce. Et si nous avons cette grâce, accrochons-nous à Dieu. Restons à Dieu. J'aimerais que nous puissions lire encore un autre passage. Romains chapitre 5, versets 20 à 21. Romains chapitre 5. Alléluia. Je t'avais dit, aujourd'hui, on a beaucoup de versets. Parce que je parle du bonheur et de la grâce. La grâce. Crois à la grâce de Dieu. Lorsque tu crois à la grâce de Dieu, cette grâce sera avec toi. Romains chapitre 5, le verset 20 et le verset 21. Je vais lire la parole du Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. La Bible dit, or, la loi est intervenue pour que l'offrande abonde. Mais, là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Alléluia. Verset 21. Enfin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Sauveur. Voilà ce que l'apôtre Paul enseigne. La loi a intervenu pour que l'offrande abonde. Les gens donnent toujours les offrandes, sacrifient toujours. C'est par là que la loi est venue. Lorsque tu pêches, tu dois sacrifier, chercher l'agneau, fais ça. C'est pour cela. Et là où le péché est abondé, la grâce de Dieu surabonde. La grâce de Dieu est venue que nous soyons sauvés par Jésus-Christ. La loi est venue pour que les offrandes abondent. Mais lorsque la grâce est venue, Jésus s'est donné lui-même comme l'offrande pour nous. Pour que nous puissions bénéficier de cette grâce lorsque nous restons en Jésus. Mais lorsque nous avons la grâce et nous éloignons du Seigneur, ce n'est plus la grâce, tu perdras tout. La grâce travaille lorsque tu es près de la source. Lorsque tu es dans la source. Et cette grâce travaille. Mais quand tu t'éloignes de la source, la grâce ne travaillera plus. Ce n'est plus une grâce. Regarde les gens qui ont reçu la grâce et qui ont perdu cette grâce. Regarde leur vie. Regarde leur fin. Regarde comment est-ce qu'ils sont. Ce n'est plus la grâce. Mais quand tu as la grâce, c'est fini. La loi est venue, il a porté les offrandes. Les offrandes vont être là pour que les gens soient pardonnés. Amène le vœu. C'est ce qu'on faisait dans l'ancienne alliance. Mais Jésus est venu. Il s'est donné comme l'offrande à Dieu pour le péché de multitude. Il s'est donné lui-même comme l'offrande. Il s'est donné lui-même comme l'offrande. C'est pour cela la grâce surabonde. La grâce de Dieu surabonde. Là où le péché est là, la grâce surabonde. C'est ainsi, quand tu reçois cette grâce, tu es pardonné. Reste avec Dieu. Ne commets plus le péché. Quand tu as reçu cette grâce, Dieu t'a sauvé. Reste avec Dieu. Ne commets plus le mal. Quand tu as reçu cette grâce, Dieu t'a élevé. Reste avec Dieu pour que ton élévation monte dans toutes les étapes. Lorsque tu as reçu cette grâce, Dieu a étendu tes limites. Reste avec Dieu. Il continuera à étendre tes limites. Lorsque tu as reçu cette grâce, tu as eu le succès. Reste avec Dieu pour que ce succès continue de victoire en victoire. Mais quand tu t'éloignes de Dieu, cette grâce ne surabondera plus sur toi. Cette grâce ne sera plus une grâce en toi. Parce que tu n'es plus dans la source. Quand tu t'éloignes de la source, la grâce ne fait rien. David a dit, oui, le bonheur m'accompagneront. Pourquoi? Parce que l'Éternel est mon berger. Parce que je suis avec Dieu. Maman, si tu es avec Dieu, la grâce, le bonheur t'accompagneront. Ça marchera avec toi. Ça marchera parce que c'est la parole. Dieu ne trompe jamais. Dieu ne trompe jamais. Dieu ne trompe jamais. C'est pour cela, Dieu agit dans sa parole. Jésus a ouvert la porte de la grâce. La porte de la grâce est là. Tu recevras la grâce. Dieu donne la grâce. Mais la condition est simple. Que tu restes dans la grâce. Reste là où il y a la source. La source, c'est Jésus-Christ. Loin de Dieu, loin de Jésus. Il n'y a plus de grâce. Ce n'est plus la grâce. Ce n'est plus la grâce.
Quand tu commences à te compromettre, ce n'est plus la grâce. Tu es loin de Dieu. Dieu ne mélange jamais. Dieu reste Dieu. On ne mélange pas Dieu. Tu mélanges Dieu avec la magie. Ce n'est plus Dieu. Et ce n'est plus la grâce qui est avec toi. C'est le péché qui couvre ta tête. Alléluia. Jésus a ouvert la porte de la grâce. Mais une seule condition, reste là avec lui. Lorsque tu t'éloignes, tu n'es plus avec lui. Et ce n'est plus la grâce. La grâce vit avec les gens qui sont avec le Seigneur, qui demeurent avec le Seigneur, qui persévèrent avec le Seigneur et qui témoignent la gloire de Dieu. C'est ainsi que la grâce marchera avec toi. Moïse a dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Si je suis toujours avec toi, je vais vivre ta gloire. Maman, lorsque la grâce de Dieu est avec toi, tu vivras la gloire de Dieu, de victoire en victoire, de succès en succès, parce que tu es dans la grâce de Dieu. Moïse a dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si moi j'ai trouvé grâce à tes yeux, David a dit, oui, si l'Éternel est mon berger, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Moïse a dit, si moi j'ai trouvé grâce, c'est-à-dire si je suis avec toi, que je voie ta gloire. David a dit, l'Éternel est mon berger, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront, pas seulement aujourd'hui, tous les jours de ma vie. Moïse a dit, je veux voir ta gloire. La gloire de Dieu, c'est tout ce qui entoure Dieu. Bien-aimé, c'est ça, la grâce de Dieu. Crois à la grâce de Dieu. La grâce de Dieu bénit. La grâce de Dieu élève. La grâce de Dieu change la situation d'une personne. La grâce de Dieu change la vie des gens au travers de toi. Si les gens disaient méchamment de toi, lorsque la grâce te focalise, lorsque la grâce te rencontre, lorsque tu entres dans la porte de la grâce, ces gens qui t'humiliaient, ces gens qui te ridiculisaient, changeront leur avis parce que la grâce est avec toi. Crois à la grâce de Dieu. La grâce de Dieu prend un homme de Lo-Débar, il ramène devant le trône. La grâce de Dieu prend un homme de la brousse, il ramène devant le trône. La grâce de Dieu prend un homme dans un puits, il ramène devant le trône. Dieu, quand il te prend, il te ramène loin. La grâce conduit un homme loin. Oh, la grâce de Dieu. Maman, crois à la grâce de Dieu. Ce que tu es, c'est la grâce de Dieu. Dieu, quand la grâce de Dieu te trouve là où tu es, tu ne resteras pas seulement là-bas. Dieu t'amènera loin avec la grâce. Avec cette grâce, ta vie changera. Les gens parleront de toi parce que la grâce de Dieu est avec toi. Mais la condition, reste avec la grâce de Dieu. Lorsque tu restes avec la grâce de Dieu, tu vivras. Je veux que nous puissions lire un passage. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1 à 2. 2 Corinthiens chapitre 6. Alléluia. Verset 1 à 2. Écoute la parole de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 6. Verset 1 à 2. La Bible dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir, la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant les jours du salut. Voilà ce que la Bible dit. Puisque nous travaillons avec Dieu. Bien-aimé, tu ne travailles pas avec le monde. Toi qui as connu Dieu, toi qui marches avec Dieu, toi qui es serviteur de Dieu, toi qui es servante de Dieu, puisque nous marchons avec Dieu, ne prends pas la grâce de Dieu en vain. Vous savez, il y a d'autres qui ridiculisent d'autres. Pourquoi tu veux ridiculiser l'autre? Parce que nous tous, nous sommes serviteurs de Dieu. La grâce que Dieu t'a donnée, cette grâce est aussi avec moi. Celui qui t'a oint, c'est celui qui m'a oint. Et comme celui qui t'a oint, il t'a oint être prophète. Moi, je suis un enseignant. Moi, je suis pasteur. Mais je ne peux pas te ridiculiser. Parce que celui qui t'a oint, c'est celui qui connaît ta mission. Ne prends pas la grâce de Dieu en vain. Quand Dieu utilise une personne, soutiens-les. Même si c'est ton fils, soutiens-les. Même si c'est ton enfant, soutiens-les. Parce que la grâce de Dieu, quand ça vient, la grâce de Dieu ne regarde pas l'âge. La grâce de Dieu ne regarde pas ton intelligence. La grâce de Dieu ne regarde pas ta classe sociale. La grâce de Dieu ne regarde pas où tu es, où tu te trouves. Mais quand la grâce de Dieu te touche, là où la grâce de Dieu t'a focalisé, t'a touché, oh bien, mais ta vie prend un autre éclat. Ta vie change directement parce que la grâce de Dieu ramène une personne loin. La grâce de Dieu conduit une personne loin.
regarde pas ta classe sociale. Tu es illettré. La grâce de Dieu ne regarde pas ça. La grâce de Dieu te prendra illettré. Il t'amènera, tu deviendras lettré. Les gens ont dit, mais on croyait que ces apôtres-là, on croyait que ces pierres-là étaient seulement des pécheurs, des gens qui n'ont rien étudié, ils n'avaient rien dans leur tête. Mais d'où vient cette sagesse? D'où vient cette intelligence? La grâce de Dieu. Oh maman, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu prend un illettré. Et cet illettré devient l'homme le plus sage. La grâce de Dieu, quand la grâce de Dieu te trouve, tu étais sommaire, tu deviens patron, PDG. La grâce de Dieu, quand cette grâce te trouve, il te trouve là où abandonné, rejeté, mais tu deviens le chef comme Jephthé, rejeté par sa famille, mais la grâce était sur lui. Et la grâce de Dieu l'a ramené à être chef de sa famille. La grâce de Dieu. Ne doute pas la grâce de Dieu. Maman, ne doute pas cette grâce. Quand tu sens que tu as la grâce de Dieu, laisse-toi conduire par cette grâce. Laisse-toi. Toi, tu n'as pas droit à conduire la grâce. C'est la grâce qui te conduira. T'amènera de gauche à droite. T'amènera à toucher des horizons que le monde ne peut pas comprendre. La grâce de Dieu t'amènera à faire des choses que le monde dira c'est la folie. Mais c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Puisque nous travaillons avec Dieu. Bien-aimés, ne jouons pas avec la grâce de Dieu. Quand tu as la grâce de Dieu, reste avec Dieu, obéis Dieu, respecte Dieu, marche avec Dieu. David a dit oui, le bonheur, la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Quand tu as trouvé la grâce de Dieu, bien-aimé, beaucoup jouent avec la grâce de Dieu. Tu joues avec le fait. Quand Dieu te fait grâce, reste avec Dieu, marche avec Dieu, parle ce que Dieu a mis dans ta bouche, n'ajoute rien. La grâce de Dieu, lorsque la grâce de Dieu est avec toi, reste dans la source. Lorsque tu commences à sortir de la source, cette grâce n'est plus grâce. Beaucoup, ils n'ont plus la grâce parce qu'ils sont sortis de la source. Cette grâce n'est plus une grâce. Alléluia. Alléluia. Il est temps de rester avec Dieu. Alléluia. Il est temps de vivre avec Dieu. Peuple de Dieu, l'Éternel a besoin de nous. Lorsque tu t'éloignes de Dieu, la grâce n'est plus la grâce. Reste avec Dieu. Alléluia. J'aimerais que nous puissions lire un passage dans la Bible. Alléluia. Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 10. Éphésiens 2, 8 à 10. Aujourd'hui, je t'ai promis beaucoup de versets. Parce que c'est la grâce. Tu dois croire à la grâce de Dieu, que tu as obtenu grâce, que personne ne te trompe. Éphésiens chapitre 2, la grâce sauve, la grâce apporte le salut. Alléluia. Lisons la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. La Bible dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce. Vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est une grâce. Cela ne vient pas de moi que je suis sauvé. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Alléluia. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Alléluia. Voilà la parole du Seigneur. La Bible dit, car c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Cela ne vient pas par nos efforts. Tu es sauvé parce que Dieu t'a accordé la grâce. Tu es sauvé parce que tu t'es approché de Jésus-Christ. Dieu t'a sauvé. Tu as crié et tu es sauvé. Nous sommes sauvés. Par la grâce, par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Pourquoi par le moyen de la foi? Parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Nous avons cru en Jésus-Christ car la porte de la grâce est ouverte. Nous avons crié à Jésus et nous sommes entrés dans cette porte. Nous sommes sauvés. Jésus a ouvert la porte de la grâce à quiconque croit. C'est pour cela que la Bible dit, l'apôtre Paul dit à Éphésiens, car nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Pourquoi par le moyen de la foi? Parce que nous avons cru à son nom. Et lorsque nous croyons à son nom, nous avons l'accès libre d'entrer. Et nous sommes entrés là où il y a la grâce. Et quand tu es entré là où il y a la grâce, la condition est que tu restes dans la grâce. Ne compromets pas. Ne t'éloigne pas.
Reste dans la grâce en croyant. La Bible dit en croyant du cœur qu'on parvient au salut. Lorsque nous avons cru, la grâce a fait son œuvre dans notre vie. Et c'est que tu es venu aujourd'hui. Si tu es protégé, c'est à cause de la grâce de Dieu. Si les sorciers n'arrivent pas à t'éteindre, c'est à cause de la grâce de Dieu. Si Dieu t'est béni, c'est à cause de la grâce de Dieu. Si aujourd'hui tu commences à monter, c'est à cause de la grâce de Dieu. Si aujourd'hui tu prêches, c'est à cause de la grâce de Dieu. Cette grâce est avec toi. Reste dans cette grâce. Marche dans cette grâce. Aujourd'hui, si tu es marié, c'est à cause de la grâce de Dieu. Aujourd'hui, si tu vis aisé, c'est à cause de la grâce de Dieu. Reste dans cette grâce. Alléluia. Ce n'est pas par les œuvres. Pour que les gens puissent s'enorgueillir. Oh non, si je n'étais pas là, lui il ne pouvait pas être comme ça. Et c'est grâce à moi qu'il est là. Personne ne dira c'est grâce à moi que tu es venu comme ça. C'est la grâce. Je crois à la grâce. Quand je crois à la grâce, je suis arrivé à ce point. Quand je crois à la grâce, Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Toi aussi, Dieu t'a fait grâce. Alléluia. 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 J'aimerais lire un dernier verset. C'est dans Tite chapitre 2. Tite chapitre 2 verset 11 à 14. Là, j'aimerais maintenant descendre pour terminer avec toi. Tite, le livre de Tite, chapitre 2 verset 11 à 14. Écoute ce que la Bible dit. Tite chapitre 2, verset 11 à 14. La Bible dit, « Car la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne, c'est cette grâce qui nous enseigne, et la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans ce siècle présent, selon la sagesse, la justice, la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartiennent, purifiés par lui et zélés pour toutes les bonnes œuvres. Alléluia. Voilà ce que la Bible nous enseigne. L'apôtre Paul a dit, la grâce de Dieu. Jésus a ouvert la porte de la grâce. Et la Bible dit, la grâce de Dieu, c'est la source toute salut, source de salut. Source de salut. Le salut, c'est un mot. Dans le salut, il y a tout. Dans le salut, il y a tout. Il y a la guérison, il y a la bénédiction, il y a l'élévation, il y a le miracle. Tout est dans le salut. La grâce de Dieu, c'est la source. La source de tout. La grâce de Dieu est la source de tout. Mais cette grâce nous enseigne, si tu veux vivre dans cette grâce, elle t'enseigne, maman, à renoncer à l'impiété, renoncer au péché, renoncer au mal. Si tu veux vivre dans cette grâce, c'est pour cela que je t'avais dit, quand tu entres dans la porte de grâce, tu commences à te compromettre, tu commences à appeler les péchés, tu t'éloignes de la grâce. Et cette grâce n'est plus grâce. Cette grâce n'est plus grâce. Si tu veux vivre la grâce de Dieu, tu dois rester là où il y a la parole de Dieu. Oh, bien-aimé. Tu dois rester. La grâce de Dieu, c'est comme un vent qui souffle. Heureux ceux qui bénéficient de sa fraîcheur et de son bien. La grâce de Dieu, je répète, la grâce de Dieu, c'est comme un vent qui souffle. Heureux ceux qui vont bénéficier de sa fraîcheur et de son bien. Qui? C'est celui qui s'attache à Dieu. Si tu t'attaches à Dieu, tu bénéficieras de ce souffle qui vient, la grâce qui sauve. Tu bénéficieras de ce souffle qui vient, souffle du salut, mais renonce au mal. Dieu dit, tu dois renoncer. Tu dois vivre selon la piété. Tu dois vivre dans la crainte de Dieu en attendant la bienheureuse espérance de retour de notre Seigneur Jésus. Voilà la grâce. C'est pour cela David a dit, oui, le bonheur, si Dieu est avec toi, le bonheur, c'est l'état où Dieu t'amène à une satisfaction parfaite. C'est le bonheur, Dieu t'amène avec la paix. Le bonheur, la grâce maintenant,
Dieu te fait une grâce. Tu as obtenu la grâce. Lorsque tu obtiens la grâce, reste dans cette grâce. Quand tu t'éloignes, ce n'est plus la grâce. Beaucoup se sont éloignés de la grâce. Ce n'est plus la grâce dans leur vie. C'est l'abomination. Tu verras, c'est le mélange. Tu verras, il n'y a rien. Oh bien-aimé, la grâce, c'est le souffle que Dieu a lancé dans le monde. Heureux ceux qui vont bénéficier de cette grâce et de ses biens. Parce que la grâce apporte de fraîcheur et de bien, de bonnes choses. Bien-aimé, il est temps que nous puissions nous accrocher, que le peuple de Dieu, accrochez-vous. C'est Dieu qui bénit. Ce n'est plus le diable, ce n'est pas seulement la magie, c'est Dieu qui bénit. Crois que Dieu bénit. Pourquoi tu dis seulement c'est la magie? Non, ce n'est pas la magie, c'est Dieu qui bénit. Parce qu'il dit, David a dit, tant que je serai avec Dieu, tant que l'Éternel sera mon berger, le bonheur va m'accompagner. Est-ce que le bonheur t'accompagne, mon frère? Est-ce que dans ta vie, tu vis le bonheur de Dieu? David a dit, la grâce m'accompagnera. Toi, tu crois à la grâce de Dieu. Si tu crois à la grâce de Dieu, ne t'arrête pas. Reste avec Dieu. Marche dans la crainte de Dieu. Reste dans la source. Vis ce que la source te donne et Dieu t'élèvera. Il a dit, au jour du salut, je t'ai secouru. Au temps favorable, je suis venu pour toi. Dieu a ouvert une porte. Jésus a ouvert la porte. C'était la grande porte de la grâce. La grande porte de la grâce. Et quand tu as obtenu cette grâce, ne sois pas orgueilleux, reste dans cette grâce. Quand tu as obtenu cette grâce, sers les autres. Parce que c'est ce que Dieu a mis devant toi. Voilà la parole du Seigneur. Source du salut. Elle nous enseigne à renoncer. Et David a ajouté à la fin. Il dit, j'habiterai toute ma vie dans la maison de l'Éternel. C'est-à-dire, je reviendrai toute ma vie dans la maison du Seigneur. J'habiterai, je reviendrai dans la maison du Seigneur. Bien-aimé, quand tu as obtenu le bonheur, la grâce reste dans la maison du Seigneur. David il a dit, toute ma vie, je serai dans la présence de Dieu. Oh, bien-aimé, combien de fois tu fuis la présence de Dieu? Combien de fois tu commences à dire, Dieu ne répond pas? Combien de fois tu dis que non, 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 tu commences à envier le pécheur, tu commences à envier les magiciens. Non, David a dit, je resterai, c'est-à-dire, j'aurai toujours confiance à Dieu, je resterai toujours à tes pieds, je vivrai toujours toute ma vie dans sa parole. Tout ce que Dieu m'a dit, c'est ce que moi je veux croire. C'est ça, rester toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Ce n'est pas d'envier le pécheur, ce n'est pas de voir, oh, c'est comme ça, non. Je reste ce que Dieu me dit. Ce que Dieu dit, c'est la vérité. Dieu ne ment jamais. Si Dieu te dit, il t'élèvera, il t'élèvera. Si Dieu est avec toi, mon frère, ma sœur, si Dieu est avec toi, le bonheur, la grâce t'accompagneront toute ta vie. Et ce qui est important, restez et confiance à Dieu. Vis sous la parole du Seigneur, vis dans la parole du Seigneur, règne avec la parole du Seigneur, agis selon la parole du Seigneur, et l'Éternel Dieu te bénira. Que Dieu bénisse sa parole. C'était là, à l'école de Dieu, où nous avons parlé, si Dieu est avec moi, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur, c'est l'état où Dieu t'amène à une satisfaction de paix, de joie, du bonheur. Et ce bonheur, c'est Dieu qui donne. Ce n'est pas seulement la magie, Dieu donne. La grâce, c'est une porte que Dieu a ouverte à quiconque croit. Et quand tu crois, tu restes dans cette grâce. Tu es béni. Mais ne t'éloigne pas. Reste dans la source et Dieu te bénira. Et c'est pour ça que David a dit, toute ma vie, je serai là, je garderai confiance à Dieu parce que c'est lui qui me bénit. Bien-aimé, j'aimerais que tu élèves ta voix, que tu dis merci à Dieu pour ce que Dieu t'a donné ce dimanche, pour cette parole. Élevons nos voix. Disons merci à Dieu. Bénissons le Seigneur pour cette parole. Rendons gloire à Dieu pour sa parole. Là où tu es, commence à dire merci à Dieu. Merci à Dieu. Prions maintenant. Oh la boucharababa. Et kabababa shanda. Seigneur, merci. Yahweh, merci pour ta parole. Yahweh, merci pour ta parole. Je crois. Je crois à ta parole. Je crois au bonheur. C'est toi qui donnes le bonheur. Je crois à la grâce. Parce que c'est toi qui nous as fait grâce. C'est un don de Dieu. Seigneur, je veux rester à tes pieds. Vivre ta parole dans ma vie. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Oh Jésus.
Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Yahweh, merci. Bien-aimé, prie, dis merci à ton Dieu. Dis merci à ton Dieu. Prie, bien-aimé. Alléluia. C'est lui qui donne la grâce. C'est lui qui nous comble du bonheur. C'est toi, mon Dieu. Merci, je crois. Si Dieu est avec moi, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Bien-aimé, je m'aimerais prier pour toi maintenant. Père, nous avons écouté ta parole. Tu nous as donné la nourriture de ce matin. Cette nourriture nous a rassasiés. Père, nous croyons maintenant. David a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et il a dit oui, le bonheur et la grâce. Il a confirmé. Père, je prie maintenant pour ma soeur. Je prie maintenant pour mon frère. Que le bonheur et la grâce l'accompagnent. Reçois cela ce matin. Reçois la grâce de Dieu. Que le porte s'ouvre pour toi. Le bonheur et la grâce t'accompagnent. Le bonheur et la grâce t'accompagnent. Le bonheur et la grâce t'accompagnent. Je te bénis. Je bénis ta vie. Je bénis ta vie. Au nom de Jésus. Père, que la journée soit bénie. Que cette semaine soit bénie. Je bénis ton peuple au nom de Jésus. Amen. 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 Shalom, shalom bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous aime de tout mon cœur. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. C'est ma prière pour vous. Que l'Éternel vous élève, vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce. Et que la grâce de Dieu soit sur toi. Il dit, il fait grâce à qui il fait, mais la grâce de Dieu descend sur toi. Je vous bénis. Shalom à vous tous qui est venu après. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Recevez la grâce de Dieu. Soyez bénis, abondamment bénis, richement bénis. Vive la bonté du Seigneur. Soyez bénis. Bon dimanche et bon début de la semaine. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.